Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière dans la mesure où j'ai été contacté par l'enseigne Sandgrow qui est une entreprise située aux Pays-Bas qui est spécialisée dans les plantes aquatiques. Et donc ils m'ont proposé de m'envoyer quelques produits afin que je puisse en parler dans cette vidéo. Donc après étude du dossier, j'ai accepté et je vais vous présenter ça durant la vidéo et je pense que vous allez aimer. Alors j'ai reçu un grand nombre de plantes, vraiment ils ont été très généreux. Bon, quelque part ça me surprend pas, le but étant de faire de la publicité, notamment par rapport aux professionnels, j'ai été gâté en quelque sorte. Vous verrez que je n'aurai pas forcément besoin de tout, mais au-delà du nombre de plantes qu'ils m'ont envoyé, ils souhaitaient surtout mettre en avant cet article, c'est ce qu'ils appellent l'Epacmat XXL. En fin de compte c'est un tapis de plantes, notamment de plantes gazonnantes. Alors ils proposent 5 types de tapis de plantes différents et pour ma part ils m'ont proposé de m'envoyer du Micrantheum Monte Carlo, de la plante gazonnante très jolie. Alors j'émettais juste une réserve dans la mesure où je n'ai pas d'ajout de CO2 et les plantes gazonnantes sans CO2 forcément c'est pas top. Bon, dans tous les cas, dans le cadre du test que l'on me proposait, forcément il était quand même assez difficile pour moi de refuser et vous verrez justement à la fin de la vidéo ce que ça donne et peut-être que ça va me donner l'idée de rajouter un kit CO2 qui va bien parce que ce serait quand même dommage de gâcher tout ça. Alors concernant le déballage, je tiens quand même à vous le montrer. C'est toujours intéressant de voir le conditionnement, même si il faut être très franc, l'entreprise n'a pas vocation forcément à envoyer des produits directement aux particuliers. Néanmoins, ça peut être intéressant, par le biais de votre animalerie, de dire ok, est-ce que vous avez possibilité d'effectuer des commandes directement à cette entreprise, notamment pour le fameux tapis. Alors j'ai reçu un certain nombre de plantes, franchement j'ai été très surpris du nombre et quelque part je me suis un peu gratté la tête et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Bon, vous allez voir que j'ai quand même réussi, je ne pourrai pas tout vous montrer dans cette vidéo. Il y a certaines plantes comme l'Hemigraphis colorata que je n'ai pas utilisé car il s'agit d'une plante destinée aux aquaterrariums et donc du coup j'en ai fait don à quelques connaissances. Pour le reste, j'en ai quand même utilisé une bonne partie. Alors vous ne verrez pas tout dans cette vidéo, sachant que je me concentrerai surtout sur mon aquarium 300 litres. Mais forcément ça fait le bonheur d'un peu tous mes aquariums. On arrive au produit clé qui est donc l'Epacmat XXL et donc je vous propose de découvrir comment ça se présente. En fait c'est comme les tapis de pelouse, vous savez qu'on utilise par exemple dans les stades de foot. C'est roulé de la même façon, c'est dans un emballage qui est bien humide, bien conditionné. Ça a été livré, je vous en ai pas parlé, en 2 jours par Chronopost. Donc même si ça se situe aux Pays-Bas, le conditionnement, la livraison c'est nickel. Comment ça se présente en fait? Ils font pousser leurs plantes directement sur une fine couche de mousse, donc c'est quand même très malin. J'ai été agréablement surpris de la densité des plantes et vraiment c'est quand même assez bluffant. Alors il s'agit d'un tapis de plantes qui fait 60 cm par 40 cm de large me semble-t-il. Et donc un des principaux avantages de ce tapis, c'est qu'on peut le découper, le modeler selon son aquarium. Moi pour ma part j'ai un aquarium de 120 cm de longueur, donc du coup ça tombait bien, 60 cm découpé en 2 bandes égales, ça faisait une longueur de 120 cm, donc nickel. En ce qui concerne la profondeur, finalement ça tombait pile poil aussi, c'est également une largeur qui me convenait. Mais on peut très bien imaginer faire des contours, épouser la forme de pierre, de racines, ça on peut tout à fait l'imaginer et c'est vraiment pratique et assez bien foutu. Alors pour mettre ça dans mon aquarium 300 litres, j'ai fait un petit peu de ménage. En avant-plan, vous pouvez voir que j'ai enlevé pas mal de choses, notamment les cryptocorines qu'il y avait sur le banc de sable à l'avant. À présent que cette opération est faite, je vais pouvoir essayer de poser mon tapis de plantes. Alors j'ai une contrainte particulière et c'était pas forcément facile, c'est que mon aquarium est déjà en eau. Alors ne vous inquiétez pas pour le stress des poissons, ils ont plutôt bien vécu, il n'y a pas eu de soucis majeurs, même si forcément ça occasionne un petit peu de stress. Alors qu'est-ce que j'ai pu remarquer comme contrainte? J'ai pu visionner, et vous pourrez également le voir sur YouTube, je vous mettrai éventuellement un ou deux liens bien sentis en description, que certains aquascapers l'utilisaient lors de la confection d'aquarium, c'est-à-dire sans eau, comme on peut le faire pour tout aquarium quand on effectue la première plantation. Donc forcément pour la pose c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé. Limite si on utilise la méthode dry start c'est nickel. Là la contrainte que j'ai eue, étant donné que mon aquarium était déjà en eau, il s'est produit un phénomène auquel je ne m'attendais pas forcément, cette mousse qui sert de support aux plantes a tendance à flotter. Donc ça a été un petit peu la galère pour le poser.
Donc on peut voir qu'au niveau dimension, ça rentre pile poil par rapport à la position de ma racine, etc. On aurait voulu le faire exprès, eh bien ça aurait pas marché. Alors une petite contrainte que j'ai pas fait gaffe, on peut le découvrir sur l'image, c'est que j'aurais bien dû niveler le sol de manière à ce qu'il soit super plat, de manière à éviter certains creux. J'essaye de caler, comme vous pouvez le voir, avec mes grosses pierres. J'utilise même la brosse magnétique pour éviter que ça remonte, mais c'était quand même pas forcément évident. Donc ça, c'était vraiment une contrainte que j'ai trouvée qui était assez pénible dans le cas d'un aquarium qui est déjà en eau. Vous le verrez au fur et à mesure des images tout à l'heure que finalement c'est quelque chose qui se gère et je pense qu'il est temporaire le temps que les plantes s'enracinent. Donc en attendant de faire quelque chose de mieux, eh bien je laisse ce tapis avec les moyens du bord. Pour la deuxième moitié, même opération, et là j'ai toujours autant de mal, d'autant plus que quand le support de mousse est vraiment sec, comme c'est le cas ici, il a tendance à plus flotter et il faut rapidement le lester. Heureusement avec mes grosses pierres ça se passe plutôt bien. Donc je suis quand même obligé de faire un petit peu de ménage histoire de libérer le passage. Il y a un petit peu de plantes en suspension forcément que l'on viendra récupérer avec l'épuisette, mais pas énormément non plus, il n'y a pas beaucoup de pertes. Les plantes sont vraiment solidaires de la mousse sur laquelle elles reposent. Il n'y a pas de trop de pertes et vraiment la manipulation ne pose pas de problème en soi. Donc ça c'est vraiment positif parce que c'est quand même plutôt de bonne qualité et je vous le dis, on fera des zooms tout à l'heure, le tapis est extrêmement bien fourni en plantes. Donc ça c'est vraiment assez surprenant. Une fois le tapis posé, voilà ce que ça donne. Il y a quand même un petit effet waouh, c'est quand même assez sympa. Et forcément, ça vient juste d'être mis en place, donc c'est d'une couleur verte irréprochable. On peut constater également qu'il y a quand même un petit jour qui apparaît entre le sable et ce fameux tapis. Et là, c'est là la difficulté que j'ai éprouvée par rapport à ce produit. Ça m'a obligé à réfléchir à des solutions pour lester le tapis. L'objectif étant qu'il colle au maximum au sol de manière que l'enracinement soit le plus rapide possible. On reviendra tout à l'heure sur les packs mat, on pourra se rendre compte à quel point c'est quand même assez sympa, et je procède à quelques plantations, comme ça vous permet de voir éventuellement, à vous particuliers, voir certains professionnels, car je sais qu'il y en a qui me suivent, voir la qualité tout simplement des plantes, leur taille et leur conditionnement. C'est plutôt intéressant. Donc là j'ai procédé d'abord à la plantation des Echinodorus qui étaient très jolies, donc j'étais assez content d'avoir des Echinodorus, du coup ça vient quand même bien compléter celles que j'avais déjà. Vu le nombre de plantes que j'ai reçues, eh bien je me permets aussi de tailler quelques feuilles d'Anubia qui sont pas mal abîmées. Sachant qu'en ce moment, mes Anubia, oui, elles ont quand même pas mal résorbé. Je vais aussi installer du Microsorium. Je suis très content d'en avoir parce qu'en plus, c'est une plante que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Le hasard fait bien les choses, je comptais justement en rajouter. C'est un peu une aubaine, j'avoue. Donc j'ai essayé de la placer sur ma racine. Le Microsorium, c'est comme l'Anubia, c'est une plante qui a besoin que son rhizome ne soit pas enterré. Donc si on peut le fixer sur une racine, sur des pierres, ce n'est que mieux encore. On peut éventuellement le poser au niveau du sol, mais ne jamais enterrer le rhizome, sinon il a tendance à pourrir. Donc là j'en profite, je déplace mes Anubia et j'essaye de caler par-ci par-là quelques boutures de cette magnifique plante qui je trouve a plutôt belle gueule. Sur ma racine j'arrive à trouver quelques petites infractuosités et j'arrive à la caler sans pour autant utiliser de la ficelle ni autre subterfuge pour pouvoir la coller. Donc pour ça j'ai vraiment eu de la chance, ça a plutôt bien marché. Un petit tour des autres plantes, juste pour voir le conditionnement. C'est toujours intéressant, je trouve. Par exemple, celle-ci, on va prendre les Alteranthera, plante rouge. Là encore, je sais pas ce que ça va donner dans mes aquariums parce que je ne fais pas d'ajout de CO2 gazeux, juste du CO2 liquide de chez Easy Life. On verra si ça passe. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir les retours par rapport à ce Easy Life et voir si ça fonctionne bien avec des plantes rouges. Allez, on touche du bois, on espère que ça va marcher. Les petits supports plastiques qui sont utilisés pour maintenir les tiges sont plutôt pas mal et je trouve que les bottes sont plutôt bien fournies. Il y a quand même 4-5 tiges par plot, donc je trouve que c'est plutôt correct. J'ai déjà fait des commandes de plantes sur le net et je trouve que ma foi, ils s'en sortent plutôt bien. En ce qui concerne les plantes que j'ai reçues, elles sont d'une qualité irréprochable. On a la Pogostemon, là encore c'est très bien conditionné, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà un petit tour déjà de mon aquarium 300 litres avec ce gazon, avec les packs mat XXL. Qu'est-ce que vous en pensez ?
moi j'ai trouvé que ça franchement ça donnait un sacré effet waouh. Vous pouvez voir que j'utilise quelques petites techniques maison pour essayer de lester les endroits où le tapis a tendance à se soulever en utilisant des petites pierres, etc. Au fur et à mesure que le jour passe, oui, ça a tendance quand même à se tasser, faut dire ce qui est. Même s'il y a certains endroits qui résistent. Après, c'est peut-être moi qui l'ai mal posé aussi et qui n'est pas forcément hyper bien ajusté à son environnement. Et là encore, le fait que mon aquarium était en eau, c'était pas forcément évident à faire. Tout de même, je trouve que ça fait quand même un super résultat. J'ai quand même mis quelques petites plantes rouges pour rehausser un petit peu le tout. Et quand on ajoute à ça le microsorium et les autres plantes que j'ai rajoutées, on a quand même un super bel effet. Si au départ je mettais juste ce petit tapis en guise d'essai en me disant si jamais ça fonctionne je le garde, si jamais ça fonctionne pas tant pis, là je suis en train de me dire j'espère que ça va fonctionner. À titre personnel je suis quand même assez conquis par le résultat. Voilà quelques clichés, franchement moi je suis fan. Je n'ai pas réussi sur le site à trouver des éléments de prix. J'aime bien vous parler des tarifs et j'ai malheureusement pas réussi à vous trouver des tarifs par rapport à ça. Donc je suis plutôt désolé. Vous pouvez voir sur la gauche que j'ai commencé à mettre un kit CO2 artisanal et j'ai constaté qu'au bout de 2 semaines quand même il y avait des endroits qui commençaient à résorber. Preuve en est que ce type de plante il faut impérativement avoir un kit CO2 et l'ajout de CO2 liquide ne suffit pas. Encore quelques vues de ce magnifique tapis de plantes. Franchement c'est assez bluffant. Quelques jours après on peut voir que ça commence à s'enraciner tout doucement, les plantes commencent à progresser, même sans ajout de CO2, ça commence à pousser et ça commence à se tasser vers le bas. Ce que je regrette dans cette vidéo finalement, c'est que je vous donne un peu l'eau à la bouche dans la mesure où c'est pas forcément destiné aux particuliers. Après, rien ne vous empêche de prendre contact avec eux. Attention, c'est un site donc néerlandais, il va falloir parler anglais pour essayer de les convaincre. Éventuellement, si vous avez une grosse commande à faire, peut-être que ça peut les inciter à le faire. Si vous tenez absolument à avoir les packs mat XXL, je vous invite pourquoi pas à essayer de passer par le biais de votre animalerie qui peut-être essaiera de vous donner satisfaction, je l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit et du rendu que ça peut avoir sur l'aquarium. Moi en tout cas, ça a été un plaisir de vous le faire partager et je suis toujours très content de vous montrer des nouveautés, des choses qu'on ne voit peut-être pas ailleurs. En tout cas, au niveau francophone, je crois que je suis le premier à en parler. Donc je remercie comme Sandgro de m'avoir fait confiance. S'ils m'ont contacté, c'est que peut-être ils avaient vu que la chaîne était intéressante. Et si j'ai été contacté pour présenter ce type de produit, c'est avant tout grâce à vous, grâce au soutien que vous m'apportez tous les jours. Donc ça, je tenais à vous le dire aussi. Merci surtout à vous. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.